La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 24. Ceci est mon corps. Après avoir étudié le baptême évangélique, il nous faut pénétrer le sens d'une autre institution chrétienne, celle de l'Eucharistie, aussi appelée Sainte Seine. Le baptême et la Sainte Seine sont les deux seuls sacrements que le Christ a laissés son Église. Destinés et constitués de puissants moyens de grâce pour les fidèles, ils doivent servir commémorer la mort, la résurrection et le retour en gloire de Jésus-Christ. En rapport avec la Sainte Seine, nous devons également rappeler la cérémonie qui doit la précéder et la préparer, l'ablution des pieds. Un sublime acte d'amour. Avant de quitter les 12, le Christ, qui les connaissait bien, voulut les préparer aux douloureux événements qui allaient se dérouler, les rendre conscients de leurs lacunes morales et enfin, dans un sublime acte d'amour, leur donner une leçon d'entraide et d'humilité qu'ils n'oublieraient jamais. Voici comment l'apôtre Saint Jean, 60 ans plus tard, raconte les faits. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit laver les pieds des disciples, et les essuyer avec le linge dont il était saint. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit table, et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, janvier 2017. Quelle est la cérémonie qui doit précéder la Sainte Seine? Une leçon morale et un symbole. L'ablution des pieds est à la fois une leçon morale et un symbole. Elle est une leçon morale en ce qu'elle invite les disciples à renoncer leurs dissentiments réciproques, leur orgueil et leur ambition et les exhorte à se rendre les serviteurs les uns des autres. Cette leçon vaut pour les chrétiens de tous les temps. Elle est aussi le symbole d'une purification morale. Si le baptême est le symbole de la justification, c'est-à-dire de la mort du vieil homme, du pardon des péchés passés, de la régénération totale, bain complet, l'ablution des pieds est l'image de la sanctification, c'est-à-dire d'une couvre constante, qui se renouvelle chaque jour, bain partiel. Quelle est la principale leçon qui s'y trouve renfermée? De quoi est-elle un symbole? La Pâque juive.
Les Juifs avaient eu habitude de célébrer la Pâque chaque année. Instituée au désert en commémoration de l'exode du peuple d'Israël et de sa délivrance de l'esclavage, elle était aussi une fête préfigurative et typique. Elle annonçait et symbolisait la délivrance plus grande que Jésus-Christ apportera en sauvant son peuple de ses péchés. Le Christ est l'agneau sans tache et sans défaut dont aucun des os ne devait être brisé. Exode 12, 46, Jean 19, 36. En couvrant du sang d'un agneau les montants de la porte de sa maison, l'Israélite était épargné, en acceptant le sacrifice expiatoire du Christ sur le calvaire. Le croyant s'approprie ses mérites et obtient par la foi la justification qui le livre de la condamnation à mort. Cette fête s'était perpétuée travers les âges. On la célébrait encore avec pompe du temps de Jésus, et cette occasion une foule nombreuse montait Jérusalem. Le Christ s'y associa. Pendant son ministère, il la célébra 4 fois, Jean 2, 13, 5, 1, 6, 4, 13, 1. La dernière fois, ce fut le jeudi soir au lieu du vendredi soir, puisque le vendredi soir il mourait lui-même comme l'agneau sans tache préfiguré par la Pâque. 3. Qu'est-ce que la Pâque juive préfigurait? Une nouvelle institution. Non content de se conformer à l'usage, le Christ apporta à cette fête les changements que sa mort allait rendre nécessaires. En réalité, il la remplaça, passant ainsi, sans transition, de l'ancienne la nouvelle économie. La Pâque n'avait plus sa raison d'être. Tout l'ensemble des types et des cérémonies préfigurant la mort du Christ allait être aboli. Se servant des deux éléments qui se trouvaient devant lui, du pain sans levain et du vin non fermenté, Jésus institua le service qui mit fin à la Pâque juive et qui fut destiné à être, travers les siècles de la dispensation évangélique, le grand mémorial de la mort du Christ est le parfait symbole de la délivrance apportée aux croyants par le sacrifice du calvaire et de la nécessité pour le croyant de s'alimenter chaque jour du pain spirituel qui est la parole de vie. Tandis que Saint Jean a décrit l'ablution des pieds, les 3 autres évangélistes ont donné le récit de l'institution de la scène, Matthieu 26, 26 à 29, Marc 14, 22 à 25, Luc 22, 15 à 20. Voici le récit de Saint Luc. Jésus leur dit, j'ai vivement désiré de manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Note. Soyez extrêmement prudents avec le mot dispense, car c'est un terme associé au concept hérétique baroblique satanique de dispense moderne que l'on trouve dans la fausse Bible de Scofield. Selon l'article Sevenfold Errors of Dispensationalism, Warner J. Jans, professeur de Bible, College of Medical Evangelists, Loma Linda CIUSA, Ministry Magazine, 1. Dans la Bible, le mot dispense ne fait jamais référence à une période de temps. Il a invariablement le sens de administrer, l'acte de dispense,
commandé. Lisez les 4 textes du Nouveau Testament où se trouve le mot dispense, 1 Corinthiens 9, 17, Éphésiens 1, X, 3, 2 et Colossiens 1, 25. La traduction de Weymouth du verset de 1 Corinthiens 9, 17 est « La mission m'a été confiée » voir aussi comment d'autres Bibles traduisent ce mot de dispense. Selon le Logos 8, la Bible dit-on dispensation. 1. La méthode ou le schéma selon lequel Dieu exécute ses desseins avec l'homme. Ce mot ne se trouve pas avec cette signification dans les Écritures. 2. Un ordre de prêcher l'Évangile, 1 Compagnie 9, 17, Épin, X, et 3, 2, Colin, 25. Dispense, selon le dictionnaire de l'Académie royale d'Espagne, donner, concéder, accorder, distribuer, exempter, absolument, et avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. 4a. Qu'est-ce que la Sainte Seine doit commémorer? 4b. De quoi est-elle aussi un parfait symbole? Les instructions de saint Paul. L'apôtre saint Paul a donné aux chrétiens de Corinthe des instructions sur la manière de célébrer la Sainte Seine, première épître, 11, 23 à 29. Il leur dit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 5a. Qu'a dit Seigneur en présentant le pain? 5b. En présentant le vin. Ceci est mon corps. Les paroles du Christ, c'est dit, ce pain, ceci, ce vin, est mon sang, ont suscité bien des discussions. Les partisans de la transsubstantiation croient qu'il faut leur donner un sens littéral, matérialiste, et qu'à partir du moment où le prêtre prononçait les paroles sacramentées loque corpus meum, le pain et le vin deviennent véritablement le corps et le sang du Christ. Les partisans de la consubstantiation prétendent qu'au moment où le pasteur bénit le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus viennent s'y ajouter, de sorte qu'au lieu d'une substance il y en a chaque fois deux. 6. De quel nom appelle-t-on les deux théories erronées sur la signification des paroles de Jésus? Ce qui ne peut être. Mais ces deux théories doivent céder au contact de l'enseignement des Saintes Écritures comme du simple bon sens. Le Christ,
qui s'exprimait en araméen, n'a pas employé la copule, c'est-à-dire le mot qu'il y attribue au sujet. Il n'a donc pas dit en réalité, ceci est mon corps. Mais en supposant que ce verbe doive être employé, et qu'il faille s'y tenir, on se souviendra que Jésus a dit aussi, je suis la porte. Je suis le chemin. Je suis le CEP. Jean 10, 9, 14, 6, 15, 1, que saint Paul a dit du Christ qu'il est le rocher, 1 Corinthiens 10, 4, que Dieu est appelé rocher, bouclier, soleil, etc. Personne jamais pensé qu'il s'agissait d'autre chose que d'une comparaison. Le Christ a d'ailleurs pris soin de préciser au sujet de son discours où il affirme qu'il est le pain de vie, et qu'il faut manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme, que ses paroles sont esprit et vie. Jean 6, 63. La logique nous dit, du test que le fait même que la scène commémore Jésus-Christ implique l'absence du corps de Jésus-Christ, que ce corps ne pourrait exister en même temps au ciel à la droite du Père et en des milliers d'endroits sur la terre et tout entier chaque endroit. Comment le Christ aurait-il pu donner ses disciples son corps mangé et participer lui-même ce repas? Le sacrifice du Christ a été fait dans l'accomplissement de la prophétie divine, qui indique, une fois pour toutes, pas de place pour les répétitions. L'épistole aux Hébreux clarifie cette vérité, Hébreux 7, 27, 9, 11, 12, 26, 28, X, 12, 14. 7. Pour que raison le pain et le vin ne peuvent-ils pas se transformer et devenir le corps et le sang du Seigneur? Une commémoration. L'enseignement biblique veut que la scène soit d'abord la commémoration du sacrifice suprême que Jésus a consommé en faveur de l'humanité. Le pain rompu représente le corps de Jésus, qui a été brisé pour nous. Le vin est un symbole du sang versé pour les pécheurs, le sceau d'une alliance nouvelle. Le sacrifice de Jésus-Christ était pur, parfait, couronnant une vie sainte. Il était l'agneau sans défaut et sans tache. C'est pourquoi le pain qui représente son corps est sans levain, et le vin qui symbolise son sang n'est pas fermenté. Aussi, la scène ne doit-elle pas commémorer uniquement la mort de Jésus, mais aussi notre propre mort au péché, survenue le jour de notre conversion. 8. De quel pain et de quel vin faut-il se servir dans la Sainte Seine? Le Christ, notre vie. Si le pain et le vin sont des symboles du corps et du sang du Christ, le fait de manger le pain et de boire le vin devient un acte qui représente la communion personnelle du croyant avec son Sauveur, sa sanctification. Le pain est une image de la sustentation de l'existence, le manger, c'est se nourrir spirituellement. Le vin est une image du sang, qui est la vie, Lévitique 17, 11, le boire, c'est se placer au bénéfice de la transmission d'un fluide vital. Ainsi, le pain et le vin symbolisent la plénitude de la vie que le Christ communique aux siens. Le chrétien doit pouvoir s'écrier avec saint Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. On voit la gradation, il faut d'abord mourir, puis vivre de la vraie vie.
On saisit ainsi le lien qui réunit le baptême et la scène. 9. Si la Sainte Seine commémore la crucifixion du Sauveur que représente T.L. également. La grande espérance. Enfin, la Sainte Seine annonce et prépare un grand événement, celui qui réalise les espérances les plus profondes du chrétien, le retour du Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, 29. Et il a ajouté, ces paroles sont rapportées par saint Paul, 1 Corinthiens 11, 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi la Sainte Seine commémore la mort du Christ, représente sa vie qui alimente la vie spirituelle du croyant, et annonce son retour en gloire. À côté du symbole, elle renferme une grâce qui communique celui qui y participe les effets de la mort du Sauveur, de sa résurrection, de sa vie en lui, et l'espérance de son retour en gloire. 10. Enfin, qu'annonce T.L. et que prépare T.L.